tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rose Tarot. On va voir ensemble le signe qui va ressortir. Donc je guette là, parce que le portable il est à deux doigts de tomber. Bon, ça sera les lions. Alors les lions, je dédicace cette petite vidéo à Marie que j'ai rencontrée ce matin dans un magasin qui m'a dit mais je vous connais. Je me suis dit est-ce que j'ai vu en hypnose, est-ce que je lui ai vendu un vêtement, est-ce que je lui ai vendu un tableau. Je dis non, ça me parle pas. Elle me dit je vous connais, vous êtes Irène Rust. Marie, vous êtes trop gentille. Alors on va prendre ici l'oracle des miroirs pour la coupe et après on passera sur la table. Il y a des rencontres comme ça qui font plaisir. Alors, on a la femme et on a la joie. On voit ici une femme qui reprend confiance en elle, qui capte ses énergies positives, qui est ouverte. Ça me parle de joie, d'être heureux, d'être heureuse, ça me parle de bien-être ici. Il pourrait s'agir également de jolis partages et de petits cadeaux. En tout cas, l'énergie de la femme nous parle d'une femme, mais également de tout ce qui est tempéré, tout ce qui est intuitif et tout ce qui est bienveillant. Non pas que les hommes ne soient pas bienveillants, mais voilà ce qui m'est venu. Allez, on passe sur la table. Alors, les lions, je découvre ici, enfin en même temps que j'ai retourné ces cartes-là du mot. Nous avons des bonnes choses et nous avons des moins bonnes choses. Ce serait vous mentir puisqu'à force vous connaissez les cartes. Bon, ceci dit, en moins bonnes choses, on a quelque chose de relationnel, un petit peu déroutant avec un homme. On peut parler d'un temps de pause, on peut parler ici d'un possible éloignement. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un fils, voilà. Ça peut me parler d'un fils. Maintenant, bon, un homme, ça peut être quelqu'un au niveau du travail, au niveau de la famille, ou peut-être un relationnel sentimental. On commence ici avec la carte de la joie, qui reprend cette carte-là, c'est magique, hein. On parle de bonheur, de joie, de partage, d'aisance. Et pour moi, ça me parle d'une femme qui s'est reconnectée à elle-même. Maintenant, il est possible que cela se répercute également par rapport à un contrat, une signature, où il y a une réjouissance en ce sens. Une femme qui est dans l'élévation, mais qui a peut-être des petites retenues sur ses souhaits, sur ses envies. C'est-à-dire qu'il y a des signatures, des accords, des réponses positives par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance de quelque chose, mais voilà, on veut toujours plus, on veut toujours aller plus haut. On peut parler de l'anneau en tant que relationnel ici, et avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'il y a une bonne harmonie, il y a une bonne ambiance, j'ai envie de dire, que ça soit dans un sentimental, un relationnel. À un moment donné, j'ai l'impression que quelqu'un se prend la tête, alors soit c'est cette femme-là, ou soit c'est cet homme, mais en même temps, on a la femme et l'homme sur la même lignée. Pourquoi vous prenez la tête ? C'est pour moi, je veux toujours mieux, je veux toujours plus, je veux toujours que ça s'arrange. C'est comme si vous étiez pointilleux par rapport à votre mental, sur vos souhaits et vos aspirations. Donc on voit ici ce que ce relationnel, quel qu'il soit, sentimental, relationnel, familial ou même quelqu'un par rapport au travail, c'est comme si vous vouliez toujours plus, et la personne, elle peut percevoir ici votre côté assidu, votre côté perfectionniste, et ça peut un petit peu frustrer cette personne-là. Donc voilà, ça peut être sentimental ou relationnel ici. Et on voit que il ou elle va amoindrir ses comportements, c'est-à-dire qu'il ou
ou elle, pardon, va moins vous donner à un moment donné. Parce que cette personne-là aura besoin d'un temps de pause dans ses réflexions, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce n'est que momentané puisque en dernière carte du jeu, on retrouve le diamant et la festivité. Donc relationnellement ici, il y a cette idée que quelqu'un se prend la tête parce que on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Et inconsciemment et consciemment, la personne d'en face le sent et le sait, et elle se braque un petit peu. Mais comme je vous dis, c'est que momentané, puisque elle s'ouvre à nouveau. On peut parler, bien sûr, de contrat, de signature, en rapport avec les finances. Et on voit qu'il y a une élévation en ce sens. Alors, il y a certaines modalités qui ne vous conviennent pas totalement, mais celles-ci sont amoindrie puisque la joie viendra justement atténuer cette tristesse, ce petit goût d'amertume sur vos pensées, vos réflexions à l'égard de ce contrat, de cet accord, de cette signature professionnelle ou financier ici. On a deux aspects. Donc c'est comme si, voilà, pareil, vous vouliez toujours plus, toujours mieux, je veux gagner toujours plus d'argent, je veux que ça se passe toujours mieux. Eh bien parfois, on a la chance de notre côté et il faut la saisir. Par rapport à cela, je pense que une personne... Alors attendez, j'ai une carte qui a sauté. Je vais la mettre sur la croix. Une personne proche de vous, par rapport à la famille sentimentale ou les enfants, ou voilà, quelqu'un de la famille. Il pourrait y avoir un sentiment un petit peu de tristesse par rapport à une situation où on vous demande de réfléchir sur un engagement. Ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement en rapport avec de l'administratif. Alors je dis pas que vous allez mettre maman, papa en maison de retraite, mais pour certaines personnes, ça pourrait parler de ça. Maintenant, sur une autre situation, ça va me dire que certains lions se triturent un petit peu l'esprit à l'égard d'une personne de la famille où on a un petit peu du mal à y voir clair à certains moments. Et donc il y a un temps de pause dans la réflexion parce que parfois si on cherche trop à comprendre, à savoir mais qu'on n'a pas les informations en ce sens, on ne peut pas pousser la chose et on ne peut pas nous inventer des histoires non plus. Donc, il y a ce côté de réflexion qui est atténué à un moment donné parce qu'on ne sait plus trop comment y voir et où voir, entre guillemets, dans quelle direction. Mais les choses vont s'arranger parce qu'on a une réponse favorable par rapport à une femme, alors la famille ou pas, sur l'abondance qui est présente. Donc si on parle de boutade relationnelle, on voit ici une réconciliation. Et si on voit qu'il y a cet aspect de finance en rapport avec la famille, eh bien on trouve également des solutions. Il y a un contrat, un accord, une signature avec l'élévation et surtout la festivité au niveau des finances. J'aborde ici un aspect administratif et je vous l'ai dit, à un moment donné, il y aura un temps de pause. Alors oui, peut-être en commun avec un homme ou par rapport à un homme. Bien, cela va vous permettre justement de pouvoir laisser les informations arriver à vous. Donc le conseil ici que je perçois, c'est parfois lorsqu'on n'a pas de solution, parfois lorsqu'on n'a pas plus d'éclaircissement, il faut attendre certaines choses qui viennent à nous, certains événements, pour comprendre et laisser le temps à agir en ce sens. Quoi qu'il en soit, qu'on parle d'argent ou d'abondance relationnelle, il sera question de réjouissance et de festivité, puisqu'on a également quelque chose à fêter qui nous ravit ici. Eh bien, même s'il y a un temps de pause par rapport à une femme, n'oublions pas que la festivité est la carte qui est positionnée, justement la position la plus importante de ce tableau et qui va nous donner la finalité de contentement, de joie, de quelque chose à célébrer. Donc voilà, il peut y avoir peut-être un déroutement sur le plan administratif et financier, mais qui va être résolu. Alors, je vais quand même tirer une carte sur la pause et l'homme. J'ai le retour qui s'est retourné. Bon, ok, on va le mettre là. C'est peut-être l'idée de revoir ses optiques à l'égard d'un personnage ici, masculin. On a le retour de quelqu'un à la maison. Peut-être qu'il y a un fils qui rentre à la maison et qui revient. Et puis, il y a une carte qui a sauté. Alors, attendez, bien sûr... Voilà, on a la tierce, on a le retour de la tierce. Bon, relationnellement,
Il y aura quelque chose à régler, mais ça va être résolu. Vous allez vous réaligner. Sentimentalement, je ne vais pas m'aventurer puisque je propose ici, en même temps que ce tirage sera posté, l'aspect sentimental plus détaillé. Vous avez un joli tirage, hein, on a l'abondance qui est présente ici. Avec le tarot, l'énergie, la tendance, waouh! La fontaine, c'est la meilleure carte du jeu. Je l'adore ce jeu parce qu'il y avait justement la fontaine qui nous parle de quelque chose qui jaillit, qui est positif en votre faveur. Il y a des choses qui se décantent, qui se déroulent positivement pour vous. On parle de succès, on parle de bonheur, de joie et de se connecter à plusieurs choses, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur, pour permettre comme une reconnexion, d'être aligné et d'être à sa place en ce moment même, hein, pour le mois de mars. Donc il y a une aisance ici. D'où vous venez ici pour ce mois de février, c'était cette notion de manque par rapport à une situation ou par rapport à un relationnel. Il y avait des projections qui n'ont pas pu être assouvies puisqu'il était question d'attendre certaines choses, certains événements, peut-être en lien avec ce contrat, cette signature ici, ou voire ce relationnel. En tout cas, il y avait cette notion de déception et de tristesse puisque lorsqu'on est en manque, nous sommes en attente. Votre position ici. Pour ce mois de mars, il y a de la nouveauté dans l'air. On peut parler de nouvelles financières, hein, ça ressort là. On peut parler ici de nouveaux cycles pour ce qui a de la valeur pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être une signature, ça peut être un professionnel. Franchement, ce qui a de la valeur pour vous, on voit que vous êtes en position de chercher, de vous organiser, de vous mettre à la recherche de quelque chose pour permettre ici un mouvement, une élévation, une évolution par rapport à vous-même et par rapport à une situation. Et en même temps, ici, on a le pendu. Alors c'est soit un temps d'arrêt voulu ou soit c'est un temps d'arrêt subi. Je vais retirer une carte dessus. Alors, par rapport à un homme, ça c'est possible, mais si on ne parle pas d'un homme en énergie tierce, on va parler ici que ce temps d'arrêt est voulu pour justement progresser par rapport à ses émotions, se connecter à ce que l'on est, ce que l'on vibre et ce que l'on veut. Donc voilà, ce temps d'arrêt parfois, il est nécessaire et utile pour se recadrer émotionnellement. Donc quoi je veux aller, où je veux aller ici. Donc pour moi, les lions, vous vous posez, vous vous mettez en route, hein. Il y a quelque chose de très positif pour vous. Il y a une transition pour ce mois-ci avec la réussite. Hein. Et en même temps, vous voulez faire les choses convenablement. Donc il y a ce temps d'arrêt qui est utile et qui est voulu pour vous recadrer vous-même. Ce à quoi vous aspirez, bon, c'est incroyable parce que finalement, elle tombe souvent dans cette position pour les signes astrologiques. C'est peut-être de se faire guider, de se faire épauler par une personne sage, par une personne de conseil, c'est possible. Ce pape nous parle également de savoir, de connaissances, de droiture, de mœurs, et également de connaissances qui sont, comment dire, accumulées, comme dans une boîte, de connaissances qui sont sûres. Alors, soit vous faites appel à une personne qui serait susceptible de vous aider par rapport à une situation, ou soit c'est votre énergie à vous de droiture et de sagesse. Vous aspirez à faire les choses convenablement. Et ça, j'ai déjà répété. On a un aspect ici professionnel pour vous, la tour, on change de stratégie, on reste plus qu'à accepter ce changement. Alors on change sa façon de percevoir les choses ici, pour le professionnel. On adopte d'autres attitudes, il y a certaines croyances qui s'effondrent. Pour moi, la tour, elle est positive, parce que après la tempête vient le beau temps. C'est un petit peu ce qui se passe. Je pense que vous êtes remis en question ces derniers temps sur le plan professionnel et vos envies ont bougé, vos envies ont changé et vous êtes dans l'acceptation du temps qui passe pour réajuster vos envies, vos croyances, vos pensées et vos stratégies à l'égard du domaine professionnel. On aborde ici maintenant un aspect financier. On a l'as de bâton. On parle de confiance, de motivation, d'impulsion, de commencement. Possiblement, on peut parler de signature professionnelle, de contrat, d'engagement, de signature par rapport à quelque chose. Il y a cette notion de mouvance, on parle de dynamisme et de confiance. Donc financièrement, pour moi, vous
vous avez la tête sur les épaules et vous savez où aller. Ça me parle de ça. On a le challenge de ce mois, c'est de garder l'équilibre par rapport à plusieurs possibilités ou plusieurs personnes, par rapport à plusieurs situations. Cela vous demande de l'énergie, cela vous demande de l'effort, de la concentration, mais en même temps, lorsqu'on maintient un équilibre, on acquiert une forme d'expérience en ce sens. C'est-à-dire que si vous savez équilibrer quelque chose aujourd'hui, ben vous saurez sans doute l'équilibrer demain. Voilà, ce qui est acquis reste acquis. Le conseil ici pour le tarot, c'est pour moi de... Alors, le 6 de denier, de mettre quand même de se préserver, de mettre en sécurité. C'est plutôt vous, hein, enfin, on parle de vous en fait, hein, de vous ménager, simplement de ne pas en faire trop, de ne pas être trop chamboulé. On vous demande de persévérer, d'avoir de la patience et également de vous ménager. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et je vous dis à très vite, enfin à de suite pour le tirage sentimental et relationnel.